Jérémie chapitre 1, message de Jérémie, fils de Hilkija, de la famille des prêtres, habitant à Anatho dans le territoire de Benjamin. Il commença à recevoir la parole de l'Éternel au 13e an du règne de Josia, fils d'Amon, roi de Juda. Cette révélation se poursuivit pendant le règne de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, et se prolongea jusqu'au 5e mois du 11e an du règne de Sédécia, fils de Josia, roi de Juda. C'est alors que Jérusalem fut emmenée en captivité. Voici la parole de l'Éternel qui me fut adressée. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, Ah, Seigneur Éternel! Voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Mais l'Éternel me dit, Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras partout où je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains rien en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, aujourd'hui, je t'établis sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et abattre, pour détruire et démolir, pour construire et planter. La parole de l'Éternel me fut adressée, disant, Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, disant, Que vois-tu? Et je répondis, Je vois une marmite bouillante, dont l'ouverture est du côté du nord. L'Éternel me dit, Du nord, le mal se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler toutes les familles des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Elles viendront, et chacun placera son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, contre toutes ses murailles d'enceinte, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, ont offert de l'encens à d'autres dieux, et se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Toi, Saint-Terrain, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Moi, aujourd'hui, je t'établis comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne prévaudront pas contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Chapitre 2, le message de l'Éternel vint à moi, disant, Va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi dit le Seigneur, je me souviens de ta fidélité dans ta jeunesse, de ton amour comme une fiancée, lorsque tu me suivais dans le désert, dans une terre non semée. Israël était consacré au Seigneur, il était les prémices de sa récolte. Tous ceux qui le dévoraient se rendaient coupables, le mal venait sur eux, déclare le Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur, maison de Jacob, et toutes les familles de la maison d'Israël. Ainsi dit le Seigneur, quelle injustice ont trouvé vos pères en moi, pour s'éloigner de moi, allant après ce qui est vain et devenant vain? Ils n'ont pas demandé, où est le Seigneur, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a guidés à travers le désert, dans une terre aride et pleine de trous, dans une terre de sécheresse et d'ombre de mort, dans une terre où personne ne passe et où nul homme n'habite. Je vous ai introduit dans une terre fertile, pour manger son fruit et son bien, mais quand vous êtes entrés, vous avez souillé ma terre et avez fait de mon héritage une abomination. Les prêtres n'ont pas demandé, où est le Seigneur, et ceux qui traitaient de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs se sont rebellés contre moi, et les prophètes ont prophétisé pour Baal, suivant des choses inutiles. C'est pourquoi, je plaiderai encore avec vous, dit le Seigneur, et même avec les fils de vos fils, je plaiderai. Passez par les îles de Kittim et voyez, envoyez quelqu'un à Kédar et observez bien, voyez si jamais une chose semblable est arrivée. Est-ce qu'une nation a jamais changé ses dieux, bien qu'ils soient de faux dieux? Mais mon peuple a changé sa gloire pour ce qui est vain. Soyez stupéfaits de cela, ô cieux, et soyez horrifiés. Restez complètement désolés, dit le Seigneur.
Car mon peuple a fait deux méchancetés, ils m'ont abandonné, la source d'eau vive, et ils ont creusé des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un serviteur? Ou est-il né dans la maison de celui qui est esclave? Pourquoi donc est-il devenu une proie? Les lions ont rugi contre lui, ils ont donné leur voix, ils ont transformé sa terre en désolation. Ses villes sont détruites, sans habitants. Aussi, les fils de Memphis et de Thèbes t'ont décalvé la couronne de la tête. N'as-tu pas fait cela toi-même, en abandonnant le Seigneur, ton Dieu, au temps où il te guidait par le chemin? Maintenant, quel profit tireras-tu de marcher sur le chemin de l'Égypte, pour boire les eaux du Nil? Ou quel profit tireras-tu de marcher sur le chemin de la Syrie, pour boire les eaux de l'Euphrate? En vérité, ta méchanceté te châtiera, et tes apostasies te reprendront. Sache donc et vois comme il est mauvais et amer de laisser le Seigneur, ton Dieu, et de ne pas avoir de crainte de moi, dit le Seigneur, le Dieu des armées. Juda, tu as plus de dieux que tu ne peux gérer. Qu'avez-vous contre moi pour fuir ainsi afin de garantir votre indépendance? C'est le décret de l'Éternel. J'ai gaspillé mon temps en éduquant tes enfants. Ils ne m'ont pas prêté attention, ont ignoré ma discipline, et vous avez rejeté les messagers de Dieu, les traitant comme des menteurs, les balayant loin de vous. Quelle generation terrible! Comment en êtes-vous arrivé là? Ne vous ai-je pas parlé? N'ai-je pas envoyé des avertissements? Ai-je abandonné complètement? Pourquoi mon peuple dit-il, il est déjà parti, à partir de maintenant nous sommes par nous-mêmes, aucune jeune fille n'oublie les bijoux, aucune mariée n'oublie le voile. Mais vous me négligez jour après jour, ne pensant même pas à moi. Vous avez été impressionnant dans votre quête de profiter de la vie, fondant des écoles du péché et des programmes de 3e cycle dans le mal. Maintenant, vous envoyez les diplômés avec des robes de remise des diplômes, mais ces robes sont tachées du sang de vos victimes. Tout ce sang vous incrimine. Vous avez blessé tant de gens pour arriver là où vous êtes, et pourtant vous avez le courage de dire, « Mais je n'ai rien fait, Dieu ne s'en soucie pas. Après tout, il ne m'a pas châtié. » Regardez maintenant, le châtiment est en route vers vous qui dites, « Mais je n'ai rien fait. » Pensez-vous que c'est une petite chose de lancer un nouveau projet de péché après l'échec du premier? Mais l'Égypte vous laissera dans une situation difficile de la même manière que la Syrie l'a fait. Pourquoi pensez-vous partir de là les mains vides? Moi, l'Éternel, j'ai mis sur liste noire ceux en qui vous avez confiance. Je ne vous donnerai aucune aide, aussi minime soit-elle. Chapitre 3, la parole de l'Éternel m'est parvenue, disant, si la femme d'un homme l'abandonne et se marie avec un autre, le premier peut la reprendre comme si rien ne s'était passé. Ne causerait-ce pas un scandale dans toute la ville? N'est-ce pas ce que vous avez fait en vous prostituant avec tous les idoles que vous avez rencontrés? Maintenant, vous voulez revenir comme si rien ne s'était passé. C'est le décret de l'Éternel. Regardez autour de vous sur les montagnes. Y a-t-il un endroit où vous n'avez pas commis d'actes immoraux, campant comme des chasseurs en embuscade? Vous êtes avides d'amants, d'idoles, comme une prostituée de rue courant après d'autres dieux. C'est pourquoi la pluie a cessé, il n'y a plus de pluie venant du ciel, mais cela ne vous dérange même pas. Avec l'effronterie d'une prostituée, vous continuez votre vie comme si vous n'aviez rien fait. Et vous avez même l'audace de dire, « Mon père, tu as pris soin de moi quand j'étais enfant, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas rester en colère pour toujours. » Même lorsque vous vous plaignez, vous continuez à pécher sans arrêt. L'Éternel m'a parlé pendant le règne du roi Josia. Avez-vous remarqué comment Israël, l'infidèle, a fréquenté les collines et les bois comme une prostituée? Je pensais qu'après tout cela, elle reviendrait, mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, Juda, la légère, a vu ce qu'elle a fait. Elle a aussi compris que c'était à cause de l'immoralité d'Israël que je l'ai expulsée. Mais cela n'a pas du tout perturbé la légère Juda, qui, pleine de justification, a également adopté une vie de prostituée, se livrant au sexe et à la religion comme un divertissement. Vivant dans des orgies sans limite, elle se moque de la sainteté, emplissant le pays de cette pourriture. Et la légère Juda ne m'a jamais accordé la moindre attention. C'est le décret de l'Éternel.
Alors l'Éternel me dit, la volatile Israël était un peu meilleure que la légère Juda. Va et prêche ce message. Tourne-toi vers le nord, en direction d'Israël, et dis, reviens, infidèle Israël. Je ne te châtie pas seulement, mais je suis déterminé à t'aimer. Ma colère ne durera pas toujours. Reconnais simplement ta faute, admets ta vie de promiscuité avec des étrangers dans les bois du sexe et de la religion, tout en feignant d'être sourde à mon égard. Revenez, enfants égarés, c'est le décret de l'Éternel. Oui, c'est moi, votre vrai mari. Je vous prendrai un par un de cette cité, et 2 d'entre vous du pays, et je vous conduirai à Sion. Je vous donnerai de bons bergers qui vous guideront avec intelligence et sagesse. Voici ce qui arrivera, vous vous multiplierez et prospérerez sur la terre. Viendra le temps où personne ne dira plus « Oh, comme étaient bons les vieux temps ». Souvenez-vous de l'arche de l'Alliance. Personne n'utilisera même l'expression « les bons et vieux temps de l'arche ». Ces temps sont révolus pour toujours. Jérusalem sera la nouvelle arche, le trône de l'Éternel. Les nations païennes ne seront plus livrées à leur mauvaise voie. Elles se rassembleront là pour honorer l'Éternel, et Juda se joindra à Israël, main dans la main, quittant la région du nord pour retourner à la terre que j'ai donnée en héritage à leurs ancêtres. J'ai anticipé ce que vous diriez si vous reveniez vers moi. Génial, je vais vous ramener dans la famille. Je vous donnerai la terre choisie, une terre pour laquelle les nations païennes se battraient jusqu'à la mort. J'imaginais que vous diriez, cher père, nous ne partirons plus jamais, nous ne te laisserons jamais. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Comme la femme fausse qui quitte son mari, vous, toute la famille d'Israël, avez été fausses envers moi. C'est le décret de l'Éternel. Le son des voix résonne des montagnes, le son malheureux des pleurs d'Israël. Israël pleure les années perdues où il n'avait aucune considération pour Dieu. Revenez, enfants égarés, je peux guérir votre agitation rebelle. Nous sommes ici, retournez à toi. Tu es le vrai Éternel. La religion populaire était une erreur. Des foules engourdies achetant les idoles à la mode. Nous sommes de retour à notre vrai Éternel, le salut d'Israël. La fraude est terminée. Elle nous a volé ce que nos ancêtres nous ont laissé en héritage. Elle nous a trompés et nous a privés de ce que nous avions hérité, des troupeaux bénis par Dieu, des enfants donnés par Dieu. Nous avons fait notre lit et maintenant nous y sommes allongés, enroulés dans les draps sales de la déshonneur. Tout cela parce que nous avons péché contre l'Éternel, nous et nos pères. Depuis nos premiers pas et nos premiers mots, nous avons été rebelles, désobéissant à la voix de l'Éternel. Chapitre 4 Si tu veux revenir à moi, Israël, reviens sincèrement. Tu dois te débarrasser de ta horrible paraphernalia de péché et ne plus t'éloigner de moi. Alors seulement, tu pourras dire avec justice et droiture, aussi vrai que l'Éternel vit, sans que cela soit de la bouche pour dehors. Les nations païennes aussi recevront cette bénédiction et trouveront en Israël quelque chose qui pourra être raconté. Voici un autre message de l'Éternel au peuple de Juda et de Jérusalem, labourez vos terres, ne semez pas parmi les ronces. Oui, circoncisez vos cœurs par amour pour Dieu. Labourez votre cœur non labouré, vous tous, peuple de Juda et de Jérusalem. Prévenez le feu, car une fois qu'il commence, il ne peut plus être éteint. Vos mauvaises voies sont du combustible pour le feu. Sonnez l'alarme en Juda, répandez la nouvelle à Jérusalem, dites, sonnez de la trompette dans tout le pays, criez au mégaphone, formez des rangs, courez pour sauver la vie, allez dans les abris. Envoyez cet avertissement à Sion, ne perdez plus une minute. Ne restez pas assis là. Quand ils préparent une fête, je vous avertis maintenant, quand ils font des fondations, soyez en alerte, car ils sont prêts à attaquer comme des lions dans leur tanière pour déchirer les nations en morceaux et laisser votre terre en désolation totale. Vos villes seront réduites en ruines et abandonnées. Revêtez-vous de deuil, pleurez et criez, car le marteau de la colère de l'Éternel s'est abattu sur nous à la tête. Quand cela se produira, les rois et les princes seront désespérés, les prêtres seront perplexes et les prophètes étourdis. Alors, je dis, mon Dieu, ô Éternel,
tu as dit des mensonges à ton peuple, à Jérusalem, en assurant que tout allait bien. Ne vous inquiétez pas. Au moment précis où l'épée était sur leur gorge, lorsque le peuple, oui, Jérusalem, entendra clairement les hordes du nord envahir la terre depuis les steppes du désert, un vent apportant des nouvelles terribles. C'est moi qui ai envoyé ce vent, j'annonce ma punition, un ouragan sur mon peuple. Regardez-les comme des nuages de tempête qui courent, roulant leurs chars qui semblent être des tornades, et leurs chevaux sont plus rapides que les aigles. Malheur à nous, nous sommes perdus. Jérusalem, frotte-toi et lave ta vie, prépare-toi au salut. Combien de temps cacherez-vous ces desseins tordus et malins dans votre cœur? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un messager apportant de mauvaises nouvelles des collines d'Éphraïm. Faites-le savoir publiquement, répandez la nouvelle à Jérusalem. Des envahisseurs de très loin viennent avec des cris de guerre contre les villes de Juda. Ils sont partout comme un chien qui ne lâche pas l'os. Et pourquoi? Parce que Juda s'est rebellé contre moi, c'est le décret de l'Éternel. C'est la façon dont vous avez vécu qui attire la calamité sur vous, la punition amère est à cause de cette vie de méchanceté qui détruit votre cœur. Oh, la douleur que je ressens dans le ventre, des crampes aiguës dans les intestins, mes entrailles sont déchirées de l'intérieur. Je n'ai pas un moment de répit. Le son de la trompette résonne dans mes oreilles, l'annonce de la guerre est un désastre après l'autre. Tout le pays est en ruine, ma maison a été détruite en un clin d'œil. Les murs se sont effondrés. Combien de temps devrais-je regarder l'avertissement, écouter la sirène qui avertit du danger? Mon peuple est insensé, ils n'ont aucune idée de qui je suis, tous se prennent pour des sages mais sont ignorants, maîtres du mal, ne sachant pas faire le bien. J'ai regardé la terre et elle était comme le chaos et le vide avant la Genèse. J'ai regardé le ciel et il n'y avait pas une seule étoile. J'ai regardé les montagnes et elles tremblaient comme des feuilles de peuplier, et les collines balançaient au vent. J'ai regardé et il n'y avait personne à l'horizon, ni homme ni femme, aucun oiseau dans le ciel. J'ai regardé et cela ne pouvait être. Tous les jardins et vergers ont flétri, toutes les villes sont devenues des villes fantômes. Tout cela à cause de l'Éternel, à cause de la fureur ardente de l'Éternel. Oui, c'était la parole de l'Éternel, tout le pays sera ravagé, mais ce ne sera pas encore la fin du monde. La terre pleurera et le ciel se lamentera parce que j'ai donné ma parole et que je ne la reprendrai pas. J'ai décidé et je ne changerai pas d'avis. Quelqu'un crie et tous courent chercher refuge, se cachent dans les fossés, montent dans les cavernes. Les villes sont vidées, il n'y a plus personne nulle part. Et toi, que penses-tu faire? Vas-tu te vêtir de vêtements de fête, t'orner de bijoux, te maquiller et appliquer de l'ombre sur tes yeux? Ce caprice ne servira à rien, tu ne séduiras personne. Ils veulent te tuer. Qu'est-ce que j'entends? Une femme en travail, les cris d'une mère en train de donner naissance à son premier enfant. C'est le cri de la fille de Sion, haletante, appelant à l'aide, au secours. Je suis en danger, ils veulent me tuer. Chapitre 5. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez autour de vous, prenez note, fouillez les places publiques. Voyez si vous pouvez trouver un homme, une femme, une âme vivante qui fasse ce qui est juste et tente de mener une vie honnête. Je veux pardonner à cette personne, mais si tout ce qu'ils disent est aussi vrai que vit l'Éternel, ce ne sont que des menteurs. Mais toi, ô Éternel, tu as un œil clinique pour la vérité. Tu les as frappés avec force, mais cela ne leur a même pas chatouillé. Tu les as disciplinés, mais ils ont rejeté la correction. Leur tête est plus dure que le granit, ils n'ont pas voulu changer. Alors, j'ai pensé, ils sont simplement des gens sans condition, sans connaissance, n'ayant jamais reçu d'enseignement sur l'Éternel, n'ayant jamais participé à des réunions de prière. Je vais chercher des gens de meilleure famille et leur parler. Ils ne sont sûrement pas ignorants quant à la voix de l'Éternel. Mais ce n'était pas différent, ils sont tous rebelles. Chacun fait ce qu'il veut. Les envahisseurs sont prêts à se jeter sur eux et à les tuer, tels des lions de montagne, des loups des steppes, comme des panthères étroites dans les rues. Ces rues ne sont plus sûres, pourquoi? Parce que les péchés de ces gens atteignent les cieux, leurs trahisons sont incommensurables. Pourquoi devrais-je encore me soucier de vous?
Vos enfants m'abandonnent, faisant alliance avec des dieux qui ne sont même pas des dieux. Vous avez satisfait vos besoins les plus profonds, mais vous êtes allés après des prostituées sacrées, échangeant cela contre des orgies dans les sanctuaires du sexe. Vous êtes un groupe d'étalons déchaînés, incontrôlables, haletants, qui ne cessent de s'approcher de la femme du prochain. Vous pensez que je vais rester là sans rien faire, que je ne vais pas prendre de mesures sérieuses contre un peuple comme celui-ci. Suivez les rangs des vignes et arrachez les vignes, mais pas toutes, laissez en quelques-unes. Ces vignes, cette croissance, ne vient pas de Dieu. Ils m'ont trahi encore et encore, tant Juda qu'Israël. Ils ont répandu des mensonges sur l'Éternel, disant, en Dieu, il n'y a rien, rien de mal ne nous arrivera, ni famine ni guerre ne croiseront notre chemin. Les prophètes parlent en vain, ils ne disent que des sottises. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées d'anges, m'a dit, parce qu'ils ont parlé ainsi, ils mangeront leurs propres paroles. Prêtez attention, je vais mettre mes paroles comme un feu dans votre bouche, et le peuple sera comme un tas de branchages prêts à s'enflammer. Attention, je fais venir une nation lointaine contre vous, ô Israël, une nation forte, une nation ancienne, une nation parlant une autre langue que vous ne comprendrez pas. Quand ils pointeront des flèches vers vous, c'est une mort certaine. Ils sont une nation de guerriers, ils vous élimineront complètement et voleront vos récoltes et vos enfants. Ils se régaleront de vos brebis et de vos béhufs, nettoieront vos vignes et figuiers, et les forteresses qui vous ont donné tant de sécurité seront rasées d'un seul coup d'épée. Pourtant, même si cela est grave pour vous, ce n'est pas encore la fin. Et quand on vous demandera pourquoi notre Dieu a fait cela, vous devrez dire, c'est œil pour œil. Comme vous m'avez abandonné et servi d'autres dieux dans cette terre, maintenant vous servirez des dieux étrangers dans leur terre. Dites à la maison de Jacob de présenter ce rapport à Juda. Écoutez, peuple insensé, tête légère, qui ont des yeux mais ne voient pas, et des oreilles mais n'entendent pas. Car vous ne me glorifiez pas, car vous ne ressentez aucune crainte devant moi. Je suis celui qui a fixé les limites des océans pour contenir leurs eaux, qui a tracé une ligne dans le sable qui ne peut être franchie. Les vagues arrivent et ne peuvent pas dépasser, là où il vient, casse et s'arrête là. Mais ce peuple incontrôlable, indomptable, fugitif, ne pense jamais à dire « Comment pouvons-nous honorer l'Éternel avec notre vie, le Dieu qui donne de la pluie au printemps et en automne, et maintient le rythme des saisons, qui chaque année sépare la période de la récolte et maintient tout dans son cycle approprié. » Pour eux, c'est clair que non. Leur conduite perverse les a aveuglés, ils ne peuvent pas le voir. Leurs péchés tiennent les bénédictions loin. Mon peuple est plein d'hommes mauvais, d'hommes sans scrupules à la recherche de victimes. Ils tendent des pièges à ceux qui ne se méfient de rien. Leurs victimes sont des hommes et des femmes innocents. Leur maison regorge de gains malhonnêtes, comme un sac de chasseurs plein d'oiseaux prétentieux, énormes et gras, collant dans leurs nombreuses plis de graisse. Le pire, c'est qu'ils n'ont aucune conscience du bien et du mal. Les mots justes et erronés sont sans signification pour eux. Ils ne défendent rien ni personne. Ils jettent les orphelins au loup et exploitent les pauvres. Et vous pensez que je vais rester là sans rien faire? Prenez des mesures contre un peuple aussi ténébreux et dégoûtant. Que advient-il de ce pays? Les prophètes prêchent des mensonges et les prêtres sont leurs assistants. Et mon peuple adore cela. Ils avalent ces sottises, mais je veux voir ce qu'ils feront quand les choses commenceront à se dérouler. À partir du moment où les choses commenceront à se dérouler, quand ils demanderont à vous, que notre Dieu a-t-il fait? Vous devrez dire, œil pour œil. Comme vous m'avez abandonné et servi d'autres dieux dans cette terre, maintenant vous servirez des dieux étrangers dans leur terre. Dis à la maison de Jacob de présenter ce rapport à Juda. Écoutez ceci, peuple insensé, tête légère, qui ont des yeux mais ne voient pas, et des oreilles mais n'entendent pas. Parce que vous ne me glorifiez pas, car vous ne ressentez aucune crainte devant moi. Je suis celui qui a fixé les limites des océans pour contenir leurs eaux, qui a tracé une ligne dans le sable qui ne peut être franchie. Les vagues arrivent et ne peuvent pas dépasser, là où il vient, casse et s'arrête là. Mais ce peuple incontrôlable, indomptable, fugitif,
ne pense jamais à dire « Comment pouvons-nous honorer l'Éternel avec notre vie, le Dieu qui donne de la pluie au printemps et en automne, et maintient le rythme des saisons, qui chaque année sépare la période de la récolte et maintient tout dans son cycle approprié ?» Pour eux, c'est clair que non. Leur conduite perverse les a aveuglés, ils ne peuvent pas le voir. Leurs péchés tiennent les bénédictions loin. Mon peuple est plein d'hommes mauvais, d'hommes sans scrupules à la recherche de victimes. Ils tendent des pièges à ceux qui ne se méfient de rien. Leurs victimes sont des hommes et des femmes innocents. Leur maison regorge de gains malhonnêtes, comme un sac de chasseurs plein d'oiseaux prétentieux, énormes et gras, collant dans leurs nombreuses plis de graisse. Le pire, c'est qu'ils n'ont aucune conscience du bien et du mal. Les mots justes et erronés sont sans signification pour eux. Ils ne défendent rien ni personne. Ils jettent les orphelins au loup et exploitent les pauvres. Et vous pensez que je vais rester là sans rien faire? Prenez des mesures contre un peuple aussi ténébreux et dégoûtant. Que advient-il de ce pays? Les prophètes prêchent des mensonges et les prêtres sont leurs assistants. Et mon peuple adore cela. Ils avalent ces sottises, mais je veux voir ce qu'ils feront quand les choses commenceront à se dérouler. Maintenant, dans cette nation, des sentinelles parcourent les rues de Jérusalem, cherchent de tous côtés. Regardez autour, prenez des notes, fouillez les places publiques, cherchez un homme, une femme, une âme vivante qui fasse ce qui est juste, qui tente de vivre une vie honnête. Je veux pardonner à cette personne, mais si tout ce qu'ils disent est aussi vrai que vit l'Éternel, ce ne sont que des menteurs. Mais toi, ô Éternel, tu as un œil clinique pour la vérité. Tu les as frappés avec force, mais cela ne leur a même pas chatouillé. Tu les as disciplinés, mais ils ont rejeté la correction. Leur tête est plus dure que le granit, ils n'ont pas voulu changer. Pourtant, j'ai réfléchi, ils ne sont que des gens sans condition, sans connaissance, jamais instruits à propos de l'Éternel. Ils n'ont jamais assisté à des réunions de prière. Alors, je me suis dit, je vais chercher des gens appartenant à des familles plus respectables et leur parler. Ces personnes, elles, doivent connaître l'Éternel. Cependant, il n'en était rien. Tous étaient rebelles. Chacun faisait ce qu'il voulait. Les envahisseurs sont prêts à fondre sur eux et les tuer, tel un lion de montagne et un loup des steppes, comme des lions cachés dans les fourrés. Les rues ne sont plus sûres. Pourquoi? Parce que les péchés de ce peuple montent jusqu'au ciel. Leurs trahisons sont innombrables. Pourquoi devrais-je encore me soucier de vous? Vos enfants m'abandonnent, faisant alliance avec des dieux qui ne sont pas des dieux. Vous avez satisfait vos besoins les plus profonds, mais vous êtes allés après des prostituées sacrées, échangeant des orgies dans les sanctuaires du sexe. Vous êtes comme un groupe d'étalons déchaînés, insatiables et hors de contrôle, ne cessant d'assiéger la femme de votre prochain. Et vous pensez que je resterai là à ne rien faire? Prenez des mesures sérieuses contre un peuple si ténébreux, répugnant. Que advient-il de ce pays? Les prophètes prêchent des mensonges et les prêtres sont leurs assistants. Mon peuple adore cela. Ils avalent ces sottises, mais je veux voir ce qu'ils feront quand les choses commenceront à se dérouler. Le son du cri retentit des montagnes, le son malheureux des pleurs d'Israël, pleurant les années perdues où ils n'ont eu aucune considération pour Dieu. Revenez, enfants égarés, je peux guérir votre agitation rebelle. Nous sommes ici, nous revenons vers toi, tu es le vrai Éternel, notre salut. Mais la tromperie nous a ruinés. Elle a volé notre héritage béni de Dieu, elle nous a trompés et a détruit ce que nos ancêtres nous ont laissé. Les troupeaux bénis par Dieu, les enfants donnés par Dieu, nous avons fait notre lit dans lequel nous sommes maintenant allongés, emmêlés dans les draps sales de la honte. Tout cela parce que nous avons péché contre l'Éternel, nous et nos ancêtres. Depuis nos premiers pas et nos premières paroles, nous avons été rebelles, désobéissant à la voix de l'Éternel. Mais maintenant, nous revenons, nous reconnaissons notre culpabilité, nous reconnaissons notre vie de promiscuité indisciplinée dans les bois du sexe et de la religion, ignorant Dieu. Nous disons, ô Père, nous revenons vers toi, tu es le vrai Éternel, le Dieu qui nous a tirés du désert, qui nous a pris en charge dans la joie et le chagrin, au milieu de ces années terribles de désert aride et de vallée de la mort,
une terre dont personne ne sortait vivant. Mais l'Éternel répond, comment osez-vous dire que les taches ne sont pas causées par le péché? Vous avez poursuivi les idoles érotiques de Baal, laissant des traces dans la vallée comme des empreintes de chameaux dans la chaleur, des traces d'une ânesse sauvage en chaleur, cherchant le vent pour s'accoupler. Qui aurait pu retenir votre désir débridé, votre quête insatiable et indiscernée de plaisir sexuel? Comme un voleur honteux, vous êtes embarrassé seulement lorsque vous êtes attrapé. Israël est honteux, pris avec ses rois, ses prêtres, ses prophètes. Ils vont à un arbre et disent, « Tu es mon père », prennent une pierre et disent, « Tu m'as donné la vie, tu m'as engendré. » Mais je ne peux que les voir de dos, ils ne me regardent jamais en face. Mais quand les choses vont mal, ils viennent en courant en criant, « Lève-toi, sauve-nous », car ils ont abandonné les dieux qu'ils ont fabriqués, et ceux qu'ils aiment tant. Allez les réveiller, qu'ils vous sauvent de votre détresse. L'Éternel déclare, vous avez commis un double péché. Vous m'avez abandonné, la source d'eau fraîche, et avez creusé des citernes qui fuient, des cystes qui ne retiennent pas l'eau. Israël n'est pas un serviteur honorable, né d'une noble famille. Comment donc as-tu fini comme de la chair disputée par des lions rugissants et grognants? Rien n'est resté d'Israël, seulement quelques os. Ces villes sont pleines de décombres et désertes. Les Égyptiens, les Mésopotamiens, vous ont brisé le crâne. Et pourquoi pensez-vous que tout cela est arrivé? Parce que vous avez osé vous éloigner de votre Dieu lorsqu'il vous guidait sur le bon chemin. Et maintenant, qu'espérez-vous gagner avec votre voyage en Égypte ou en Assyrie? Peut-être une pause aux eaux du Nil? Ou que pensez-vous obtenir de votre voyage à l'Euphrate? Vous allez être déçus et subir une belle raclée, vous paierez cher pour cette déloyauté. Regardez bien ce que vous avez fait, voyez les résultats. Valait-il la peine d'abandonner votre Dieu? C'est le décret de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Depuis longtemps, vous avez rompu le joug, vous avez rejeté toutes les restrictions, disant, je ne me soumettrai pas. Vous êtes parti à la recherche de tout lieu de débauche religieuse que vous avez trouvé sur votre chemin, comme une prostituée ordinaire. Vous étiez une vigne luxuriante que j'avais plantée, choisie et de lignée pure, mais regardez ce que vous êtes devenu. Une plante dégénérée qui ne ressemble même plus à une vigne. Lavez-vous avec de la lessive, utilisez de l'acide sulfurique, frottez-vous jusqu'à ce que vous soyez à vif. La graisse du péché ne part pas. Je ne peux même pas te regarder. C'est le décret de l'Éternel, le décret du Seigneur. Comment osez-vous dire que ces taches ne sont pas dues au péché? Je ne suis jamais allé après les idoles érotiques de Baal. Regardez les traces que vous avez laissées dans la vallée, comme des empreintes de chameaux sous la chaleur, des traces d'une ânesse sauvage en chaleur, flairant le vent en quête de sexe. Qui pouvait contenir votre désir incontrôlé, votre quête insatiable et dépravée de plaisir sexuel? Vous êtes honteux seulement quand vous êtes pris, comme un voleur. Israël est honteux, attrapé avec ses rois et ses princes, ses prêtres et ses prophètes. Vous allez à un arbre et dites, « Tu es mon père », prenez une pierre et dites, « Ma mère, tu m'as donné la vie ». Je ne peux que vous voir de dos, vous ne me regardez jamais en face. Mais quand les choses vont mal, vous venez en courant en criant, « Lève-toi, sauve-nous ». Parce que vous n'avez pas recours au Dieu que vous avez fabriqué, et que vous adorez tant. Allez les réveiller, qu'ils vous sauvent de votre détresse. Chapitre 6, Courez pour sauver votre peau, fils de Benjamin. Quittez Jérusalem, partez maintenant, sonnez la trompette à Tekoa, faites des signes à Beth-Acrem. Le châtiment vient du nord, une terreur totale. Je compare ma chère fille Sion à un beau camp. Les bergers du nord l'ont découverte et ont amené leurs troupeaux de soldats. Ils ont dressé leur camp autour d'elle et décident où ils vont paître. On peut déjà les entendre dire, « Préparez-vous à attaquer, nous sommes en guerre, sortons les armes, attaquons à midi. » Mais il est déjà tard, le jour s'achève, les ombres de la nuit sont sur nous. Avancez quand même, attaquons la nuit et abattons ses défenses pierre par pierre. Le Seigneur des armées d'anges a ordonné, transformez vos arbres en copeaux, construisez une rampe contre Jérusalem, une ville pleine de cruauté qui respire la violence.
Comme un puits qui continue de miner de l'eau, elle alimente la violence sans relâche. Dans les rues résonne la violence, le viol, les victimes saignent et gémissent s'entassent partout. Tu es au bord du gouffre, Jérusalem, tu m'as poussé à la limite, et tu es sur le point d'être effacé de la terre, sur le point de devenir une ville fantôme. Les ordres du Seigneur des armées d'anges sont terminés, le temps est écoulé, cueillez les raisins pour le jugement, sauvez ce qui reste d'Israël, traversez à nouveau les vignes, ne laissez pas une seule grappe rester. Je dois dire quelque chose, quelqu'un écoute, j'ai besoin de donner un avertissement, quelqu'un prendra note. C'est une cause perdue, leurs oreilles sont bouchées de cire, sourdes comme un poteau, aveugles comme des chauves-souris, c'est une cause perdue. Ils ignorent l'Éternel, ne veulent rien savoir de moi, mais je déborde de colère, je ne pourrai pas la contenir longtemps, elle se répandra sur les enfants dans la rue, sur les petits groupes de jeunes, car personne n'est exempt. Mari et femme seront emportés, même les vieux et ceux qui sont sur le point de mourir, leurs maisons seront données à d'autres, tout ce qu'ils possèdent, même leurs proches. Quand je donnerai le signal contre les habitants de cette terre, tous recherchent de l'argent malhonnête, du plus petit au plus grand. Les prophètes, les prêtres et toute leur clique tordent les mots et trahissent la vérité, mon peuple est brisé, en morceaux, mais ils appliquent des pansements et disent, ce n'est pas si grave, tout va bien. Mais ce n'est pas bien. Pensez-vous qu'ils soient gênés par cet outrage? Ils n'ont pas honte, ils ne savent même pas rougir. Il n'y a pas d'espoir pour eux, ils sont tombés et ne peuvent pas se relever, pour moi, ils sont finis, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel est à nouveau venue, allez, tenez-vous au carrefour et regardez autour, demandez des informations sur le chemin ancien, le vrai chemin, puis suivez-le, découvrez la bonne voie pour votre âme. Mais ils ont dit, pas question, nous ne prendrons pas ce chemin. J'ai même établi des sentinelles pour les avertir, pour sonner l'alarme, mais le peuple a dit, c'est une fausse alarme, ce n'est pas pour nous. C'est pourquoi je convoque les nations comme témoins, qu'elles déposent témoignage, qu'elles disent ce qui leur arrive. Terre, prêtez attention, ne manquez pas ces témoignages, je visite ce peuple avec une catastrophe, le résultat final du jeu qu'ils ont joué avec moi. Ils ont ignoré tout ce que j'ai dit, ils ont montré du mépris. Qu'est-ce que je vais faire du parfum apporté de Séba et des aromates venus de lieux exotiques? Leurs sacrifices brûlés dans l'adoration ne me procurent aucun plaisir, leurs rituels religieux ne signifient rien pour moi. Écoutez ceci, c'est maintenant le verdict de l'Éternel sur votre mode de vie, prêtez attention, je place des obstacles sur le chemin que vous prenez, ils vous détruiront, parents et enfants, voisins et amis, et ce sera la fin de vous tous. Écoutez ce verdict de l'Éternel, regardez, une invasion vient du nord, une grande puissance est en route depuis un endroit lointain, armée jusqu'aux dents, cruelle et impitoyable, rugissant comme une tempête, les tonnerres en mer, montés sur des chevaux de guerre en formation de bataille contre toi, chère fille de Sion. Nous avons entendu la nouvelle et nous sommes aux abois, paralysés de terreur, personne n'ose sortir, personne n'a le courage de quitter sa maison, la mort est à l'affût, le danger est partout. Chère fille de Sion, habille-toi en deuil, assombris ton visage de cendre, pleure amèrement comme pour un fils unique, le compte à rebours a commencé, 6, 5, 4, 3. La terreur est sur nous, alors l'Éternel m'a donné la tâche suivante, je t'ai désigné comme examinateur de mon peuple, pour évaluer et peser leur vie. Ce sont des têtes dures au nez relevé, corrompues jusqu'à la moelle, le feu de la purification est déjà blanc de chaleur, mais le minerai reste une masse informe inchangée. Il est inutile de continuer à essayer, rien ne peut purifier et extirper le mal en eux. Les hommes les abandonneront et les classeront comme des rebuts, je les jetterai sur le tas d'ordures, moi, l'Éternel. Chapitre 7, le message de l'Éternel à Jérémie, reste à la porte du temple de l'Éternel et prêche ce message, disant, écoutez tous, vous, le peuple de Juda, qui passez par ces portes pour adorer l'Éternel, le Seigneur des armées d'anges, le Dieu d'Israël, vous dit ceci, faites un nettoyage général dans votre façon de vivre et dans ce que vous faites, afin que je puisse faire ma demeure en ce lieu.
Ne croyez pas les mensonges qui sont racontés ici. Ceci est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Tout cela est du non-sens. Faites seulement un nettoyage général dans votre vie qui aille jusqu'à la racine de la manière dont vous vivez et traitez votre prochain. Seulement si vous cessez d'exploiter les sans-abri, les orphelins et les veuves, seulement si vous renoncez à tirer avantage des personnes innocentes en ce lieu, et à détruire leur âme en utilisant le temple comme façade pour d'autres dieux, seulement alors je viendrai habiter avec vous. Seulement alors cette terre que j'ai donnée à vos ancêtres sera ma demeure permanente, mon temple. Soyez attentifs, vos dirigeants vous présentent un paquet de mensonges et vous les avalez. Utilisez votre tête. Pensez-vous pouvoir voler, tuer, fréquenter les femmes du voisinage, mentir constamment, adorer les idoles locales, adopter chaque mode religieux, puis venir dans ce temple séparé pour mon adoration et dire que nous sommes en sécurité, pensant que le lieu lui-même donne la permission de continuer ce sacrilège? Repère de criminels, pensez-vous pouvoir transformer ce temple séparé pour l'adoration de l'Éternel en un repère? Réfléchissez bien, j'ai des yeux, je vois tout ce qui se passe. Faites une visite à l'ancien lieu de Silo où je rencontrais mon peuple dans les premiers temps. Jetez un coup d'œil à ces ruines, qu'ai-je fait de cet endroit à cause des mauvais chemins de mon peuple Israël? Maintenant, à cause de la façon dont vous avez vécu et de votre refus de m'écouter même lorsque je vous appelais à la repentance, je vais faire de ce temple séparé pour mon adoration un lieu similaire. Ce lieu que vous pensez vous assurer indépendamment de vos actions, ce lieu que j'ai donné en cadeau à vous et à vos ancêtres, le même que j'ai fait à Silo. Après cela, je me débarrasserai de vous, tout comme je me suis débarrassé de vos parents à Silo, de vos compatriotes israélites dans l'ancien royaume du Nord. Et toi, Jérémie, ne perds pas ton temps à prier pour ce peuple, ne fais pas de requêtes ni d'intercession. Ne me dérange pas avec eux, car je ne vais pas écouter. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les rues de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants sont contraints de ramasser du bois pendant que les parents font du feu, et les mères font du pain pour offrir à la Reine des cieux. Et comme si cela ne suffisait pas, ils présentent des offrandes de boissons à n'importe quel dieu qu'ils trouvent sur leur chemin. Savez-vous pourquoi? Seulement pour me blesser. Mais est-ce moi qu'ils blessent? Ce n'est pas plutôt eux-mêmes qu'ils blessent en s'exposant de manière aussi honteuse, en se rendant ridicules. Voici ce que le Seigneur, l'Éternel, a à dire. Ma colère ardente est sur le point de s'abattre sur ce pays et sur tout ce qu'il contient, les gens, les animaux, les arbres des champs, les plantes des jardins, un feu terrible que personne ne pourra éteindre. C'est le message du Seigneur des armées d'anges, le Dieu d'Israël. Allez-y, rassemblez des offrandes brûlées avec tous les autres sacrifices et offrandes, et faites un festin pour vous-même. Je n'en voudrais certainement pas, quand j'ai libéré vos ancêtres de l'Égypte. Jamais leur ai parlé de vouloir des offrandes brûlées, et ce que j'ai réellement ordonné était ceci: obéissez, faites ce que je dis, ainsi je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vivez de la manière dont je vous oriente, faites comme je l'ordonne pour que tout aille bien dans vos vies. Mais pensez-vous qu'ils m'ont écouté ou entendu une seule parole? Ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient faire, se sont livrés à leurs caprices les plus néfastes et sont devenus encore pires. Depuis le temps où ils sont sortis d'Égypte jusqu'à maintenant, je n'ai jamais cessé d'envoyer des prophètes, mais pensez-vous que le peuple les a écoutés? Pas une seule fois. Ils sont têtus comme des mules, et maintenant ils se montrent pires que leurs ancêtres. Dites-leur tout cela, mais n'attendez pas qu'ils prêtent l'oreille. Criez, mais n'attendez pas de réponse. Dites-leur qu'ils sont la nation qui a refusé d'obéir à l'Éternel, qui a rejeté toute discipline. La vérité a disparu, il n'en reste pas le moindre signe dans leur bouche. Alors, rasez-vous la tête et, ainsi chauve, allez vers les montagnes et lamentez-vous, car l'Éternel a rejeté et abandonné cette génération qu'il a mis en colère. Le peuple de Juda a vécu une vie de péché, tandis que je restais immobile à les regarder m'insulter. Ils ont placé des images obscènes d'idoles dans le temple même qui a été construit en mon honneur. Ils ont érigé des autels à Tophet pour brûler leurs bébés dans des endroits bien en vue dans toute la vallée de Ben Hinnom.
Des autels pour brûler vifs leurs fils et leurs filles, une perversion choquante de tout ce que je suis et ordonne. Mais bientôt, les noms de Tophet et Ben-Hinnom ne seront plus utilisés. Ils donneront au lieu le nom en fonction de ce qu'il est, la campagne du massacre. Les cadavres seront empilés à Tophet, car il n'y aura pas de place pour les enterrer. Les cadavres seront abandonnés à l'air libre, déchirés par les corbeaux et les animaux qui dominent l'endroit, et je supprimerai les sourires et les rires des villages de Juda et des rues de Jérusalem. Les chants de mariage sont terminés, il n'y a plus de bruit de fête, seulement un silence mortel. Chapitre 8. Et quand viendra le moment, je ferai déterrer les os des rois de Juda, les os des princes, des prêtres et des prophètes, et même les os des citoyens ordinaires. Ils les déterreront et les disperseront comme une communauté en adoration devant le soleil, la lune et les étoiles, tous ces idoles du ciel auxquels ils se sont tant enchantés toutes ces années, suivant leurs étoiles de chance avec une dévotion totale. Les os seront laissés là, dispersés pour être absorbés par le sol comme un engrais, comme du fumier. Quant à ceux qui sont partis, tous ceux qui appartiennent à cette génération mauvaise et ont le malheur d'être encore en vie quelque part dans le monde où je les ai dispersés, souhaiteront être morts. Dites-leur ceci, le message de l'Éternel, a-t-il quelqu'un qui tombe et ne se relève pas? Ou qui prend le mauvais chemin et continue d'avancer? Parce que ce peuple marche en arrière et persiste à avancer sans direction. Ils s'attachent obstinément à leurs illusions et refusent de changer de cap. J'ai prêté une grande attention, mais je n'ai rien entendu. Personne n'a exprimé un seul mot de repentir, je n'ai entendu personne dire « pardonnez-moi ». Ils ont simplement continué sur leur chemin aveugle, fonçant tête baissée contre le mur. Les cigognes savent quand il est temps de voler, la colombe, l'hirondelle et le merle savent quand il est temps de revenir. Mais mon peuple ne sait rien, ignore les choses les plus simples de l'Éternel et de son gouvernement. Vous dites, nous savons tout, nous sommes les admirables détenteurs de la révélation de Dieu. Voyez où cela les a conduits, ils sont embourbés dans l'illusion. Leurs leaders religieux les ont entraînés dans une aventure irresponsable, leurs prétendus détenteurs de la vérité seront démasqués, pris en flagrant délit dans leur ignorance. Regardez-les, ils connaissent tout, sauf la parole de l'Éternel, et vous appelez cela de la connaissance. Alors, voici ce qui va arriver à ces détenteurs de la vérité, je vais faire en sorte qu'ils se retrouvent sans épouse et sans maison. Tout le monde court après de l'argent malhonnête, du plus petit au plus grand. Les prophètes, les prêtres et toute leur bande déforment les mots et détournent la vérité. Mon peuple est brisé, déchiré, mais ils appliquent des pansements et disent, ce n'est pas si grave, tout va bien. Mais ce n'est pas bien. Pensez-vous qu'ils soient embarrassés par cet outrage? Non. Ils n'ont pas honte, ils ne savent même pas rougir. Il n'y a pas d'espoir pour eux, ils sont tombés à terre et n'ont aucun moyen de se relever. À mes yeux, ils sont finis. Je suis sorti voir si je pouvais sauver quelque chose, mais je n'ai rien trouvé, pas de raisin, pas de figues, seulement quelques feuilles flétries. Je reprends tout ce que je leur ai donné. Alors, pourquoi sommes-nous assis ici à ne rien faire? Organisons-nous, grande ville, et mourons au moins en combattant. Nous avons reçu l'ultimatum de l'Éternel, nous sommes condamnés si nous le faisons et condamnés si nous ne le faisons pas, condamnés à cause de nos péchés contre lui. Nous espérions que tout se terminerait bien, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous attendions la guérison, mais c'est la terreur qui est arrivée. Frontière au nord, sabots des chevaux au galop, chevaux hennissants, le sol tremble, se hérisse. Ils vont engloutir tout le pays, villes et gens, approvisionnement pour la guerre. De plus, j'envoie des serpents venimeux parmi vous, des serpents qui ne peuvent pas être enchantés, des serpents qui vont vous mordre et vous tuer. Je me noie dans la tristesse, mon cœur est malade. Écoutez, je vous en prie. Écoutez le cri de mon peuple bien-aimé résonnant à travers le pays. L'Éternel n'est plus à Sion, le roi est parti. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ils exhibent des dieux de rien, leurs idoles stupides et importées devant moi? Les récoltes sont déjà stockées, l'été est passé, mais pour nous rien n'a changé. Nous attendons toujours le secours pour mon peuple bien-aimé,
de plus en plus décadent. Mon cœur est arrêté, envahi de détresse. N'y a-t-il pas de remède à Gélad? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi ne fait-on rien pour arrêter et sauver mon peuple bien-aimé? Chapitre, je voudrais que ma tête soit une source d'eau, mes yeux des fontaines de larmes, pour que je puisse pleurer jour et nuit les morts au milieu de mon peuple bien-aimé. J'aimerais avoir une cabane dans le désert, une tanière au milieu de la forêt, où je pourrais fuir mon peuple et ne plus jamais le voir. Ils sont infidèles et sans valeur, un groupe de dégénérés. Leur langue décoche des mensonges comme un arc lance des flèches. Ils forment une puissante armée de menteurs, des ennemis déclarés de la vérité. Ils vont de mal en pis et m'ignorent. Soyez prudents même avec d'anciens voisins, ne faites pas confiance même à votre grand-mère. Frères trament contre frères, comme le trompeur Jacob, amis contre amis, et les commérages se répandent, les voisins trompent les voisins sans jamais dire la vérité. Ils ont perfectionné leur langue dans l'art du mensonge et maintenant ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils accumulent erreur sur erreur, mensonge sur mensonge, et refusent de me reconnaître. C'est le décret de l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur des armées célestes dit, « Faites attention, je vais les fondre. » Des paroles mensongères sortent de leur bouche. Un voisin salue l'autre avec un sourire et un bonjour, alors qu'il complote contre sa vie. Pensez-vous que je vais rester sans rien faire? Pensez-vous que je ne vais pas prendre des mesures contre un peuple comme celui-ci? Je regrette la perte des pâturages qui couvraient les montagnes, je chante des chants funèbres pour les anciennes pâtures devenues terres désolées et désertes, dangereuses pour les bergers. On n'entend plus les brebis bêler ni les vaches mugir, les oiseaux et les animaux sauvages sont partis, rien ne bouge, il n'y a pas de son de vie. Je ferai de Jérusalem un tas de décombres qui ne servira qu'à abriter des chats et des chiens errants. Je réduirai les villes de Juda en ruines où personne ne pourra vivre. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un ici qui puisse nous dire ce qui se passe, quelqu'un qui a des informations privilégiées de l'Éternel et qui puisse nous expliquer pourquoi le pays est dévasté, pourquoi il n'y a pas de voyageurs dans le désert. Et la réponse de l'Éternel est arrivée. Parce qu'ils ont abandonné mon enseignement, ils n'ont rien écouté de ce que j'ai dit. Ils ont refusé de vivre comme je l'ai enseigné. Au lieu de cela, ils ont vécu comme ils le voulaient, suivant l'exemple de leurs parents. Voilà la conséquence, dit le Seigneur des armées célestes. Je vais les nourrir avec du fumier, leur donner du poison à boire, puis les disperser partout parmi des nations païennes dont ni eux ni leurs ancêtres n'ont entendu parler. Et je vais envoyer la mort pour les poursuivre jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Message du Seigneur des armées célestes, voyez la difficulté que nous traversons et criez à l'aide. Cherchez des chanteurs pour nous aider à pleurer notre perte. Dites-leur de se dépêcher de nous aider à exprimer notre deuil et notre lamentation. Qu'ils nous aident à libérer nos larmes en transformant notre chagrin en une triste mélodie. Faites attention, regardez le torrent de larmes de Sion. Nous sommes un peuple ruiné, un peuple honteux, chassé de nos maisons et obligé de quitter notre terre. Les femmes pleurent. Écoutez le message de l'Éternel, ouvrez vos oreilles, recevez ce qu'il dit. Enseignez à vos enfants des chansons pour les morts et à vos amis des chants qui brisent le cœur. La mort est entrée par la fenêtre, a envahi nos chambres. Les enfants jouant dans la cour tombent morts, les jeunes hommes et les jeunes filles s'effondrent dans leur divertissement. Manifestez-vous, message de l'Éternel, des cadavres partout, étalés comme le fumier de moutons et de chèvres dans les champs, comme le blé coupé par les moissonneurs et laissé pour pourrir sur le sol. Ne laissez pas les sages se glorifier de leur sagesse, ne laissez pas les héros se vanter de leurs exploits, ne laissez pas les riches se glorifier de leurs richesses. Si vous devez vous glorifier, glorifiez-vous de me connaître et de me comprendre. Je suis éternel et j'agis avec amour loyal, je fais ce qui est juste, je corrige les choses et les rends justes. J'ai plaisir en ceux qui font de même. C'est ainsi que je suis. Soyez attentifs, cela ne tardera pas et je traiterai personnellement tous ceux qui ont l'air bien mais qui sont creux. L'Égypte, Juda, Édom, Ammon, Moab, toutes ces nations sont expertes en apparence religieuse, et Israël n'est pas en reste. Chapitre dit écoutez le message que l'Éternel vous envoie, maison d'Israël.
Écoutez attentivement, ne prenez pas les nations païennes comme modèle, ne soyez pas impressionnés par leur glamour et leur éclat. Peu importe leur apparence, leur religion est du vent pur, leurs idoles ne sont que des arbres abattus et ensuite sculptés par la hache d'un bûcheron. Ils les ornent d'argent et d'or, les fixent avec des marteaux et des clous pour les maintenir debout, mais ce ne sont que des épouvantails dans un jardin. Ils ne peuvent pas parler, du bois mort qui doit être porté, qui ne peut pas marcher. Ne soyez pas impressionnés par cette futilité, inutile pour faire le bien et pour faire le mal, tout cela n'est rien comparé à toi, ô Éternel. Tu es merveilleusement grand, extrêmement puissant. Qui ne serait pas impressionné par toi, roi des nations? Toi seul mérites d'être adoré. Regardez au loin, vers les nations les plus puissantes, le meilleur qu'elles puissent produire n'est rien comparé à toi. Mais ils collectionnent des idoles inutiles, couvertes d'une couche d'argent, laminées d'or, embellies de tissus violets et lilas. Peu importe leurs efforts, ce ne sont toujours que des idoles inutiles. Mais l'Éternel est le seul réel, le Dieu vivant, le Roi éternel. Quand il est en colère, la terre tremble et les nations païennes tremblent. Dis-leur, les dieux de bois, qui n'ont rien fait, ni pour le ciel ni pour la terre, ne mènent nulle part sur la terre et sous le ciel. Mais ces dieux, dont le pouvoir a créé la terre, et dont la sagesse a donné forme au monde, qui avec son habileté a créé l'univers. Il tonne et la pluie est versée, il envoie les nuages en haut, il décore la tempête de flash, il envoie des vents de son dépôt. Et les adorateurs des dieux en bois semblent bêtes, les fabricants d'idoles sont honteux de leur création, leurs dieux sont des fraudes, du bois sans vie, des figurines de bois mort, des blagues sans intérêt. Quand le feu du jugement viendra, ils deviendront des cendres. Mais la part de Jacob est réelle, il a formé l'univers entier et accorde une attention particulière à Israël. Son nom, Seigneur des armées célestes, emporte vos sacs, vous qui êtes sous l'attaque. L'Éternel a donné l'avertissement, attention, je retire toute la population d'ici, et maintenant, à cet instant, je vais les presser au maximum, les forcer jusqu'à la limite, mais c'est un jour de ténèbres pour moi, désespérément blessé, j'ai dit, pourquoi ai-je pensé que je pourrais supporter cela? Ma maison est ruinée, le toit labouré, nos enfants sont partis, nous ne les verrons plus jamais, personne n'est resté pour aider à reconstruire. Personne ne prépare un nouveau départ, parce que nos dirigeants sont fous, ils n'ont jamais demandé conseil à l'Éternel, donc rien n'a jamais fonctionné. Maintenant, le peuple est dispersé partout, mais écoutez, quelque chose approche, une grande agitation à la frontière au nord. Les villes de Juda sont sur le point d'être écrasées et laissées aux chiens et aux chats sans maître. Je sais, ô Éternel, que de simples mortels ne peuvent pas diriger leur propre vie, que les hommes et les femmes n'ont pas la capacité nécessaire pour prendre soin d'eux-mêmes. Donc, corrige-nous, ô Éternel, comme tu le juges bon, ne perds pas patience, cela serait notre fin. Libère ta colère sur les nations païennes qui refusent de te reconnaître, et sur les peuples qui ne prient pas à toi, sur ceux qui ont causé la ruine de Jacob. Oui, ils l'ont ruiné et l'ont dévoré complètement, avec des personnes, des pâturages et tout ce qu'ils ont trouvé. Chapitre 11. Le message qui est venu à Jérémie de la part de l'Éternel, prêché au peuple de Juda et aux citoyens de Jérusalem, dites, c'est le message de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à vous, quiconque n'accepte pas ces termes sera maudit. Les termes sont clairs. J'ai clairement énoncé à vos ancêtres lorsque je les ai libérés d'Égypte, de la fournaise de fer et de la souffrance, obéissez à mes ordres, faites exactement ce que je commande. Votre obéissance ratifiera ce pacte, vous serez mien et je serai vôtre, cela créera les conditions auxquelles je pourrai donner ce que j'ai promis à vos ancêtres, une terre fertile et prospère. Comme vous le savez, c'est ce que j'ai fait, j'ai répondu, oui, ô Éternel, c'est la vérité. L'Éternel continua, proclamez cela dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dites, faites attention aux termes de l'alliance et mettez-les en pratique. J'ai averti vos ancêtres lorsque je les ai libérés d'Égypte, je n'ai pas cessé de les avertir, mais ils ne m'ont pas obéi, ils ne m'ont pas écouté, faisant simplement ce qu'ils voulaient, quand ils le voulaient,
jusqu'à ce que je décide d'agir et d'ordonner les châtiments prévus dans l'alliance qu'ils avaient ignorée malgré toutes mes mises en garde. Alors, l'Éternel dit, il y a une conspiration entre le peuple de Juda et les citoyens de Jérusalem. Ils complotent pour reprendre les péchés de leurs ancêtres qui m'ont désobéi, et ont décidé de suivre d'autres dieux et de les adorer. Israël et Juda sont ensemble là-dedans, rompant l'alliance que j'ai faite avec leurs ancêtres. Si Dieu a quelque chose à dire à ce sujet, faites attention, je suis sur le point de les punir par la destruction, et personne n'échappera. Vous crierez à l'aide, mais je n'écouterai pas. Alors tout le peuple de Juda et de Jérusalem commencera à prier les dieux qu'ils ont sacrifiés toutes ces années, mais cela ne fera aucune différence. Vous avez plus de dieux que de villages, ô Juda, et tant d'autels pour les sacrifices. Ce dieu inutile du sexe Baal pourrait être placé à chaque coin de rue à Jérusalem. En ce qui concerne toi, Jérémie, je ne veux pas que tu pries pour ce peuple une seule fois, n'intercède pas pour eux. D'ailleurs, je n'écouterai pas un seul mot de tes supplications. Dans quelle entreprise ces bien-aimés dans laquelle j'ai mis mon amour sont-ils impliqués, complotant des moyens de se libérer du châtiment et le faisant dans la maison de l'adoration? Vous pensez que faire des promesses et élaborer des programmes religieux vous sauvera de la condamnation? Pensez-vous pouvoir vous en sortir en devenant plus religieux? Un majestueux chêne grand et glorieux, c'est ainsi que je les ai décrits autrefois. Mais il suffira d'une seule éclair pour les réduire en morceaux. C'est moi, le Seigneur des armées célestes, qui vous ai planté, oui, je vous ai condamné. Pourquoi? À cause de votre vie catastrophique, Israël et Juda m'ont forcé à la colère avec leur adoration persistante et leurs offrandes à ce misérable Dieu. L'Éternel me dit, je sais ce qui se passe, c'est pourquoi je sais que tu, ô Éternel, as ouvert mes yeux sur leur complot. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, j'étais aussi naïf qu'un agneau conduit à l'abattoir. Je ne connaissais pas leurs machinations contre moi ni les complots qu'ils faisaient en coulisses. Libérons-nous du prédicateur, cela mettra fin au sermon. Libérons-nous de lui pour toujours. Alors, je dis, Seigneur des armées célestes, tu es un juge juste, tu examines et investigates les actions et les motivations humaines. Je veux voir ces gens démasqués et humiliés. Je suis un livre ouvert devant toi, nettoie mon nom. Cela donna un signe à l'Éternel, qui se manifesta. Je dirai ce que je ferai aux hommes d'Anatote qui essaient de te tuer, ceux qui disent, ne prêche pas pour nous au nom de l'Éternel, ou nous te tuerons. Oui, c'est le Seigneur des armées célestes qui parle. C'est vrai, je les appellerai à rendre des comptes. Leurs jeunes hommes mourront au combat, leurs fils mourront de faim, et il n'en restera plus aucun. Je punis ces hommes, c'est un jour de jugement terrible.